Alpine en ce moment au classement des constructeurs. Oui. Et alors, quatrième ex aequo, ou plus exactement cinquième pour le moment, parce que le meilleur résultat de McLaren, qui compte également 81 points au classement des constructeurs, c'est une troisième place obtenue par Lando Norris, c'était à Imola. Le meilleur résultat pour Alpine, c'est une cinquième place. Voilà pourquoi donc au classement, McLaren est devant Alpine, mais avec le même nombre de points. Petite comparaison quand même. L'année dernière, donc c'est pareil, hein, il y avait eu 22 Grands Prix et si on reprend le classement après 11 épreuves, donc à mi-championnat, donc Alpine était déjà 5e du classement des constructeurs, mais avait 77 points, 81 points cette année. On voit qu'on fait un tout petit peu mieux, mais bon, c'est vraiment à la marge. Il y a eu 2 courses sprint. Oui, exactement. Voilà. Mais l'année dernière, Alpine était à 90 points de McLaren. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un fossé et que Exactement. là, bon, McLaren est en difficulté, mais que cette quatrième place, elle est jouable. À la fin de la saison, quand on termine 5e ou 4e, pour un constructeur, ça change un peu la donne au niveau financier. Oui, et alors tu parles de McLaren justement, tu vois, et dans cette progression, je dirais, d'Alpine, qui n'est pas toujours très très visible, on peut remarquer quand même une chose, c'est qu'en termes de pit stop, Alpine commence à s'aligner sur les meilleurs standards et ça c'est une vraie nouveauté. On avait reçu dans les Fous du Volant en fin de saison dernière Laurent Rossi et on lui avait dit... Tu l'avais titillé là-dessus, hein. La dernière fois que le pit crew de Dan Stone a fait le meilleur temps dans la voie des stands lors d'une intervention, c'était en 2015, ça remontait à l'époque de Lotus avec Romain Grosjean, c'était je crois en Autriche et depuis plus rien. Et Laurent Rossi nous avait expliqué qu'en fait, il y avait plus à perdre qu'à gagner dans ce type d'opération et que les adversaires, c'est vrai, c'était aussi autour d'eux. C'était principalement AlphaTauri qui ne jouait pas non plus à ce jeu-là ou excellait Red Bull. Bon. Ce qui était une bonne explication d'ailleurs, hein, parfaitement valable et parfaitement cohérente. Complètement. Et là, en fait, figure-toi, Gilles, que coup sur coup, Alpine vient de réaliser les 2 pit stops les plus rapides pour Fernando Alonso. Je vois que c'est à Bakou et à Silverstone. Donc ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, je dirais. Et quand on regarde au bilan des écuries les plus performantes dans ce domaine, eh bien, il y a McLaren, comme par hasard, qui arrive en tête avec 4 interventions les plus rapides depuis le début de la saison en 11 Grands Prix, devant Red Bull, 3 pit stops les plus rapides, et donc Alpine qui arrive derrière avec 2. Donc ça veut dire qu'il commence petit à petit à s'aligner, on ne le voit pas, mais je dirais que quand tu commences à resserrer un petit peu les temps d'intervention sur des choses comme ça, ça montre que ton personnel est de plus en plus focus et que tu demandes en fait à sortir de plus en plus les gens. Alors, on ne va pas parler de zone de confort, mais aller vers une capacité à prendre des risques. Et moi, c'est ce que je décèle là-dedans. À cocher des cases, en tout cas de compétences, on va le dire comme ça, pour ensuite aller chercher. On rappelle hein, que on a donné à cette équipe alpine en gros un calendrier sur 100 courses pour être en lice pour le titre mondial. Donc on ne va pas le faire du jour au lendemain et quelque part sur ces 100 courses il faut commencer effectivement à allumer en termes de performance des pilotes, ensuite dans l'équipe sur ce genre d'intervention et finalement on voit que petit à petit ça monte en puissance. Moi je vois bien Alpine aller chercher cette 4e place parce que à égalité de points donc avec McLaren, Mercedes, on sent qu'il y a des tas de choses intéressantes à faire chez Alpine, alors que pendant ce temps-là, chez McLaren, on va avoir quand même une deuxième moitié de saison qui risque d'être un tout petit peu compliquée à gérer côté pilote avec notamment Daniel Ricciardo, hein, parce que ça va discuter fort. On a encore Alex Palou qui a été signé chez McLaren. McLaren, on va dire la holding, oui. Voilà. Et finalement, on ne sait pas pour rouler où. Donc, ça va être intéressant et ça risque de compliquer un petit peu la gestion. Tout à fait, il y a une disparité parce que McLaren est sûr d'avoir un pilote, mais pour l'instant, je pense qu'ils n'en ont qu'un pour l'année prochaine et Alpine en a 3. C'est ça. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Là, ils jouent sur du velours quand même chez Alpine. C'est intéressant. Par contre, il y a encore un petit peu des axes d'amélioration, je dirais. Comme on dit dans ce cas de figure, parce que je vois par exemple là ce qu'on appelle les unsafe release. Je trouve que ça c'est encore un petit peu la marque d'Alpine de relâcher le pilote dans la voie des stands, au nez d'une autre voiture. L'accident ou l'accrochage est évité de justesse. D'autres écuries le font, mais je vois par exemple que pour Ocon, à Imola, ça coûte 5 secondes. Et ça, il faut se débarrasser de ces petites choses-là qu'on fait beaucoup, qu'on voit beaucoup en essai libre.
mais qu'on voit aussi un petit peu en course, en l'occurrence à Imola. Alors, ça ne lui avait pas fait perdre de points puisqu'il était passé de la 11e à la 14e place, mais il y a d'autres choses aussi qui tiennent un petit peu plus à la discipline et au comportement aussi des pilotes, leur capacité aussi à prendre des risques, qui coûtent du temps et qui coûtent des points. Je vois que Alpine a quand même récolté pas mal de sanctions, les pilotes, depuis le début de la saison, et ça leur a coûté en tout 8 points. Voilà, donc ils pourraient être avec une petite avance quand même 4e tout seul au championnat des constructeurs devant McLaren. Et je pense par exemple aux zigzags là, qui ont été controversés d'Alonso au Canada devant Bottas dans l'avant dernier tour. Bon, mais ça coûte 2 places, et 2 places qui sont données à Alfa Romeo, qui est quand même potentiellement l'écurie. Voilà, si on regarde juste derrière, il y a Alfa Romeo. Une petite distance quand même, mais ça veut dire qu'on donne aussi des points à la concurrence, donc ça c'est pas très bienvenu. Je dirais, voilà. Donc faut faire un petit peu attention à ça, je dirais. Et ce qui a fait dire d'ailleurs à Laurent Rossi, dernièrement on a eu un petit peu de difficulté à faire rentrer les 2 pilotes dans les points alors que c'était possible, mais on a eu des petits soucis, on a pris des pénalités et ça s'est pas fait. Voilà, donc ça c'est maintenant, c'est l'étape suivante, je dirais, on en est très conscient chez Alpine. Mais n'empêche qu'on voit que ça se construit petit à petit, et cette équipe, même sans avoir effectivement de victoire pour le moment comme on en avait eu l'an passé, eh ben, elle arrive à monter finalement en gamme petit à petit en régime. Et puis j'ajouterai un dernier point, tu allais peut-être y venir Gilles, c'est la fiabilité. On a parlé 2 mots, rien que au départ de la course sprint à Spielberg, Alonso n'a pas pu démarrer à cause d'un problème électrique ou de boîtier électronique. Là c'est pareil, il part dernier, on nous dit qu'il a fait une belle remontée, encore une fois, pour la 2e fois de l'année, il est parti de la dernière ligne pour finir dans les points. C'est bien tout ça, mais je le dis parfois, ça rapporte pas. La Formule 1, c'est pas le championnat des remontées. Donc là aussi, c'est pareil, il faudrait se mettre un petit peu à niveau là-dessus. Et puis, dernier point, quand même, qu'on note, parce que tu donnes des faits positifs. Mais là, je dirais que ça, c'est peut-être aussi les 6 premiers mois de la gouvernance de Otmar Szafnauer. À la tête de l'équipe, il a vu avec son regard extérieur, opérationnel, il a vu qu'il manquait peut-être des forces vives, et Alpine va quand même recruter 75 personnes, ajoutées aux 850 que compte déjà l'écurie, parce qu'on dit quelque chose de très très simple, nous devons être de la taille des grandes équipes pour les concurrencer sur la piste et les battre.